Dans nos interactions quotidiennes, nous sommes inévitablement confrontés à des personnes dont l'attitude semble systématiquement négative, manipulatrice ou nuisible. Ces individus, souvent qualifiés de toxiques, peuvent être présents dans notre entourage familial, professionnel ou amical. Une personne toxique ne se définit pas seulement par un comportement désagréable occasionnel, mais par une attitude répétée qui draine l'énergie, sape la confiance en soi et crée un climat émotionnel pesant. Elles utilisent souvent la manipulation, la critique excessive, la victimisation ou l'agressivité pour contrôler leur entourage ou se positionner en victime perpétuelle. Face à ces comportements, la manière dont on réagit détermine en grande partie notre bien-être et notre sérénité. Les personnes intelligentes ne se laissent pas facilement déstabiliser par la toxicité des autres. Elles ont conscience que l'on ne peut pas toujours éviter ces individus, mais qu'il est possible d'apprendre à gérer leur influence sans se laisser atteindre émotionnellement. Cela passe par la reconnaissance des signes de toxicité, le développement d'une posture mentale solide et l'adoption de stratégies intelligentes pour maintenir des limites claires. Ignorer ou éviter complètement une personne toxique n'est pas toujours une option, surtout lorsqu'il s'agit d'un collègue, d'un membre de la famille ou d'un proche. C'est pourquoi il est essentiel de développer des mécanismes de défense sains qui permettent de préserver son équilibre mental sans sombrer dans les jeux psychologiques imposés par ces individus. Dans cet article, nous allons explorer comment les personnes intelligentes identifient et traitent les personnes toxiques avec calme et maîtrise. De la gestion émotionnelle à l'établissement de limites, en passant par l'art de l'indifférence stratégique, nous verrons comment il est possible de faire face à la toxicité avec sagesse et intelligence. Reconnaître une personne toxique. 1. Les signes d'une personne toxique. Pour gérer efficacement une personne toxique, la première étape est de savoir la reconnaître. Contrairement à une personne simplement désagréable ou ayant une mauvaise journée, une personne toxique adopte des comportements nuisibles de manière répétée et intentionnelle. Voici quelques signes qui permettent de l'identifier. Manipulation émotionnelle, une personne toxique cherche souvent à contrôler les autres en jouant sur leurs émotions. Elle peut utiliser la culpabilisation, se poser en victime ou exagérer des situations pour obtenir ce qu'elle veut. Critique constante et dévalorisation, elle rabaisse les autres pour se sentir supérieure. Ses remarques sont rarement constructives et visent plutôt à fragiliser l'estime de soi de ses interlocuteurs. Absence d'empathie et égocentrisme, elle ne se soucie pas des émotions des autres et ramène toujours la conversation à elle-même. Son intérêt pour autrui est souvent conditionné par ce qu'elle peut en tirer. Comportement passif-agressif ou agressif direct, elle peut être sournoise, faire des remarques sarcastiques ou, au contraire, exploser de colère de manière imprévisible. Création de conflits et de drames, la personne toxique alimente les tensions et s'épanouit dans les conflits, souvent en montant les autres les uns contre les autres. 2. Différencier toxicité et maladresse. Il est important de ne pas confondre une personne toxique avec une personne qui traverse une période difficile ou qui agit maladroitement. Une personne peut, sous l'effet du stress ou de la fatigue, se montrer désagréable sans être fondamentalement toxique. Les personnes maladroites, elles peuvent dire ou faire des choses blessantes sans en avoir l'intention. Elles sont capables de reconnaître leurs erreurs et de s'excuser. Les personnes toxiques, elles adoptent un schéma de comportement répétitif, où elles ne prennent jamais leurs responsabilités et rejettent toujours la faute sur les autres. Elles manipulent les faits pour justifier leur attitude et refusent d'assumer leurs torts. Savoir faire cette distinction permet d'éviter de juger trop vite quelqu'un tout en se protégeant des véritables personnalités toxiques. Une fois ces personnes identifiées, il devient plus facile de mettre en place des stratégies adaptées pour minimiser leur impact sur notre vie. Adopter une posture mentale forte. 1. Ne pas prendre les attaques personnellement. L'une des premières stratégies des personnes intelligentes face aux individus toxiques est de ne pas se laisser atteindre émotionnellement. Une personne toxique cherche souvent à provoquer des réactions en jouant sur les insécurités et les émotions de ses victimes. Elle peut utiliser la critique, la moquerie ou la manipulation pour tester la patience et obtenir une réponse émotionnelle. Les personnes intelligentes comprennent que la toxicité d'un individu reflète son propre mal-être et non leur propre valeur. Elles apprennent à prendre du recul et à analyser la situation de manière rationnelle plutôt qu'émotionnelle. Par exemple, si une personne toxique lance une attaque verbale, au lieu de réagir impulsivement, elles prennent une pause mentale, respirent profondément et rappellent que ce n'est qu'un jeu psychologique destiné à les faire réagir. 2. Renforcer son estime de soi. Les personnes toxiques s'attaquent souvent aux insécurités des autres. Une personne qui doute d'elle-même est plus vulnérable aux manipulations et aux critiques négatives. C'est pourquoi les personnes intelligentes prennent le temps de construire une estime de soi solide, qui agit comme un bouclier contre la négativité extérieure. Elles se rappellent leurs qualités et leurs valeurs, indépendamment de l'opinion des autres. Elles évitent de chercher la validation externe et se concentrent sur leur propre évolution.
Elle pratique l'auto-validation, au lieu de se laisser affecter par les remarques négatives, elle se répète des affirmations positives et objectives sur elle-même. Une personne qui sait ce qu'elle vaut ne se laisse pas facilement déstabiliser par les critiques ou les comportements toxiques. 3. Pratiquer le stoïcisme. Les personnes intelligentes adoptent souvent une approche stoïque face à la toxicité. Elles comprennent qu'elles ne peuvent pas contrôler le comportement des autres, mais qu'elles ont le plein contrôle sur leurs propres réactions. Maîtriser ses émotions, au lieu de répondre par la colère ou la frustration, elles choisissent de rester calmes et impassibles. Cela prive la personne toxique de son pouvoir. Ne pas alimenter le drame, elle refuse d'entrer dans des disputes inutiles ou des jeux de manipulation. Si une personne toxique cherche à créer du conflit, elle préfère répondre avec indifférence ou détachement. Se concentrer sur l'essentiel, plutôt que de gaspiller de l'énergie à essayer de changer une personne toxique, elles dirigent leur attention vers ce qui leur est bénéfique, leurs objectifs, leur bien-être et leurs relations saines. En adoptant cette posture mentale forte, elles deviennent imperméables à la toxicité et conservent leur sérénité malgré les provocations extérieures. Mettre en place des stratégies intelligentes. 1. Limiter l'interaction. Les personnes intelligentes savent qu'il est inutile de chercher à réparer une personne toxique. Plutôt que d'essayer de la changer, elles choisissent de réduire les interactions autant que possible. Cela ne signifie pas toujours couper définitivement les liens, mais plutôt éviter de s'exposer inutilement à sa négativité. Éviter les confrontations inutiles, une personne toxique cherche souvent à provoquer des disputes ou à attirer l'attention sur elle. En ne répondant pas à ces provocations, on lui enlève son pouvoir. Gardez les échanges brefs et factuels, si une interaction est inévitable, par exemple, avec un collègue ou un membre de la famille, les personnes intelligentes adoptent une communication neutre et brève, sans donner d'opportunité à la personne toxique de manipuler la conversation. 2. Établir des limites claires. Les personnes toxiques profitent souvent de ceux qui ne savent pas dire non. Les personnes intelligentes mettent donc en place des frontières fermes et non négociables pour se protéger. Affirmer ses limites avec fermeté, il ne s'agit pas d'être agressif, mais de poser des règles claires. Par exemple, si une personne toxique critique constamment, on peut répondre « Je ne suis pas intéressé par ce genre de discussion ». Ne pas se justifier, les personnes toxiques cherchent souvent à pousser l'autre à se défendre pour mieux le manipuler. Les personnes intelligentes apprennent à poser des limites sans avoir à se justifier ou à débattre. 3. Utiliser la neutralité émotionnelle. L'une des stratégies les plus efficaces est la technique du mur de pierre, qui consiste à répondre de manière neutre et détachée. Des réponses courtes et sans émotion, d'accord, c'est ton avis, je vois. Cela coupe court aux tentatives de manipulation. Ne pas montrer de réaction visible, si une personne toxique cherche à provoquer une émotion, colère, tristesse, frustration, garder un visage impassible l'empêche d'obtenir ce qu'elle veut. 4. Détourner l'énergie négative. Plutôt que de se laisser contaminer par la toxicité, les personnes intelligentes choisissent de rediriger leur attention vers des choses positives. Changer de sujet, lorsqu'une conversation devient toxique, elle la ramène sur un terrain neutre. Se concentrer sur ses propres objectifs, en gardant à l'esprit leurs priorités et leurs ambitions, elles évitent de gaspiller de l'énergie sur des interactions nuisibles. En appliquant ces stratégies, elles réduisent l'impact des personnes toxiques sur leur vie et conservent leur sérénité. Quand et comment couper les liens. 1. Évaluer si la relation est récupérable. Avant de prendre la décision de couper définitivement les liens, les personnes intelligentes prennent le temps d'évaluer si la relation peut être sauvée. Certaines personnes adoptent des comportements toxiques de manière temporaire, sous l'effet du stress ou de traumatismes non résolus. Est-ce que la personne reconnaît son comportement toxique? Si elle est ouverte au dialogue et montre une volonté de changer, il peut être possible d'améliorer la relation. Le problème est-il récurrent et destructeur? Si la toxicité est une habitude et que la personne refuse toute remise en question, il est peu probable que la situation s'améliore. Quel est l'impact sur votre bien-être? Si chaque interaction avec cette personne vous épuise, vous met en colère ou vous rend anxieux, il est temps de réfléchir sérieusement à une prise de distance. 2. S'éloigner progressivement. Lorsque couper les liens immédiatement n'est pas possible ou souhaitable, par exemple avec un membre de la famille ou un collègue, une approche progressive est souvent plus efficace. Réduire la fréquence des interactions, diminuer peu à peu le nombre de conversations et les rencontres pour rendre le détachement plus naturel. Ne plus partager d'informations personnelles, les personnes toxiques utilisent souvent les failles personnelles pour manipuler. Moins elles ont d'informations, moins elles peuvent exercer de contrôle. Éviter les situations où la toxicité est exacerbée, si une personne devient particulièrement nuisible dans certains contextes, réunions de famille, discussions de groupe,
limiter ces occasions permet de minimiser l'impact. 3. Couper totalement en dernier recours. Si la personne toxique continue de nuire malgré les limites posées, la meilleure solution est parfois une rupture complète. Accepter de ne pas avoir de justification à donner, on ne doit pas toujours expliquer ou justifier une prise de distance, surtout si l'autre personne refuse d'écouter ou de comprendre. Supprimer les contacts, bloquer les appels, les messages et les réseaux sociaux si nécessaire pour éviter toute tentative de retour toxique. Ne pas céder à la culpabilité, les personnes toxiques savent souvent manipuler en faisant appel à la culpabilité. Se rappeler que protéger son bien-être est une priorité. Couper les liens avec une personne toxique est parfois difficile, mais c'est une étape nécessaire pour préserver son équilibre mental. Les personnes intelligentes comprennent que s'éloigner de la négativité leur permet de mieux se concentrer sur leurs objectifs et de s'entourer de relations plus saines et enrichissantes. En conclusion, les personnes intelligentes comprennent que la toxicité des autres ne doit pas dicter leur bien-être. Plutôt que de se laisser affecter par les comportements nuisibles, elles adoptent une approche réfléchie et stratégique pour préserver leur sérénité. Elles commencent par identifier clairement les individus toxiques, en distinguant les comportements véritablement destructeurs des simples maladresses occasionnelles. Ensuite, elles développent une posture mentale forte, en évitant de prendre les attaques personnellement et en renforçant leur estime de soi. Elles comprennent que la meilleure réponse face à la toxicité est souvent l'indifférence émotionnelle et le détachement, une approche inspirée du stoïcisme. Cette force intérieure leur permet de ne pas tomber dans le piège des manipulations et des conflits inutiles. Les stratégies pratiques qu'elles appliquent consistent à poser des limites claires, à réduire les interactions au strict minimum et à éviter d'alimenter le drame. Elles savent que la meilleure défense contre une personne toxique est souvent la neutralité émotionnelle, qui prive cette dernière du contrôle qu'elle cherche à exercer. Enfin, lorsqu'une relation devient trop nuisible et irréparable, elles n'hésitent pas à prendre leur distance, voire à couper totalement les liens si nécessaire. Elles savent que protéger leur bien-être mental et émotionnel est une priorité et qu'il ne sert à rien de s'accrocher à des relations qui les épuisent. Gérer les personnes toxiques demande à la fois de la patience, de l'intelligence émotionnelle et du courage. En adoptant ces principes, on se libère de la négativité et on crée un environnement plus sain, propice à l'épanouissement personnel. L'objectif n'est pas de changer les autres, mais de se protéger et de cultiver des relations enrichissantes et équilibrées. Faire face aux personnes toxiques est un défi, mais en adoptant les bonnes stratégies, vous pouvez préserver votre paix intérieure et votre énergie. Rappelez-vous, vous n'avez pas à tolérer la négativité ni à vous laisser entraîner dans des jeux psychologiques. En renforçant votre estime de soi, en posant des limites claires et en choisissant avec soin les personnes qui méritent votre attention, vous reprenez le contrôle de votre bien-être. Si cet article vous a aidé, partagez-le avec ceux qui pourraient en bénéficier. Laissez un commentaire pour me dire quelle stratégie vous utilisez face aux personnes toxiques et abonnez-vous pour plus de conseils sur le développement personnel et la maîtrise de soi. Ensemble, cultivons la sérénité et l'intelligence émotionnelle pour mieux avancer dans la vie.